Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la critique de la saison 2 de The Mandalorian disponible sur Disney+. Une saison très attendue, je pense par beaucoup d'entre nous, après une saison 1 qui avait mis une petite claque, on va le dire honnêtement. Et donc cette saison 2 était cette fois-ci par contre très attendue. Parce que la saison 1, on va pas se mentir, était arrivée à un moment où la licence Star Wars était un peu en train de mourir, il faut le dire honnêtement, avec un Star Wars épisode 9 qui avait été particulièrement décevant pour beaucoup de gens. J'en ai moi-même fait une critique sur ma chaîne qui a cartonné et qui vous avait beaucoup plu, mais dans lequel j'avais vraiment dit à quel point ce film avait été affreux pour moi à regarder. Et donc c'est vrai que Star Wars c'était plus aussi populaire que ce que ça avait pu être il y a ne serait-ce que 5 ou 6 ans. Et donc il y avait une vraie crise sur la licence Star Wars. Et est arrivé The Mandalorian, une série qui était pas si attendue que ça. En tout cas à l'époque je me souviens, on disait bon ça va peut-être être sympathique mais sans plus. Ce sera pas une raison pour s'abonner à Disney+, voilà, une série sur le Mandalorian, est-ce que c'est vraiment intéressant? Et ça avait été une excellente surprise avec, bien sûr, le bébé Yoda, qui a fait cramer Internet en une après-midi. Et là, c'était incroyable. Et les épisodes étaient très bons pour la quasi-totalité, avec des durées extrêmement différentes. Des fois, ça durait plus proche d'une demi-heure, des fois plus proche de 40 minutes, selon ce qu'ils avaient à raconter dans les épisodes. Et c'était super. Ça s'était terminé sur un bon cliffhanger, sur donc deux éléments qui nous étaient racontés, que donc il fallait essayer de ramener le bébé Yoda à quelqu'un qui pourrait s'en occuper, et donc Mando c'était sa mission désormais, et qu'il y avait un personnage qui venait d'apparaître qui s'appelle Moff Gideon, interprété par Giancarlo Esposito, que vous ne connaissez peut-être parce qu'il a joué dans Breaking Bad notamment, qui est Gus Fring, qui est un personnage, donc quand on l'a vu, c'est vrai que ça avait aussi fait un effet d'annonce en se disant « Oh là là, ça a l'air sympa, si c'est lui le grand méchant de l'histoire, on va se régaler ». Et donc cette saison 2 est arrivée. Et on est reparti sur les mêmes bases que pour la saison 1, c'est-à-dire que Mando essaye de trouver quelqu'un qui va s'occuper du petit, au fur et à mesure de ses différents déplacements sur différentes planètes. Il va essayer de trouver, alors d'abord, il va essayer de trouver peut-être la planète d'origine du bébé Yoda. Malheureusement, c'est compliqué de trouver, et donc on va commencer à lui dire peut-être que c'est pas là qu'il faudrait chercher, peut-être qu'il faudrait tout simplement trouver un Jedi pour s'en occuper. Et donc, deuxième partie un petit peu de, il faut trouver un Jedi, sauf que vous le connaissez si vous avez vu la série d'origine, la saga d'origine, et il reste plus qu'un seul Jedi à la fin de Star Wars épisode 6, il ne reste que Luke Skywalker. Donc c'est très compliqué de trouver un Jedi, en tout cas c'est ce qu'on a l'air de nous annoncer, donc il faut trouver un Jedi, il faut trouver quelqu'un. Et on sait que peut-être il y en a d'autres qui sont cachés, comme Obi-Wan était caché lui-même. Et donc le but de la saison, ça va être peut-être d'essayer de trouver des personnes. Voilà. Et ça va être plus ou moins ce qu'on va nous raconter tout le long de la saison, sans beaucoup plus de détails. J'ai beaucoup aimé. Je vais le dire honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Je me suis régalé. Je trouve que c'est encore une fois une réussite. Il y a eu des épisodes un petit peu moins bons que d'autres. Il y a un défaut, je vous le dirai tout à l'heure, c'est que j'ai un énorme défaut moi et qui me gêne vraiment, et je trouve que ça gêne, en particulier ça a gêné un épisode en entier par exemple. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que moi je vais pinailler parce que je pinaille, c'est un vrai plaisir, ce que je vais avoir dans cette vidéo, de dire du bien de l'univers Star Wars. Non mais honnêtement, ça fait combien de temps qu'on n'a pas dit du bien de l'univers Star Wars? Moi en tout cas ça faisait un moment, hein, je vais pas vous mentir, ça faisait un moment. À part quand j'avais fait ma vidéo top avec tous les films Star Wars, et que là justement j'avais passé mon temps au début à dire du mal, et puis après à dire du bien. Et ça fait du bien aujourd'hui de parler de l'univers Star Wars comme quelque chose de positif. On se régale! On se régale, l'univers est super intéressant, les personnages sont intéressants, le bébé Yoda, bon puissance 8000 en attachement, en mignonnerie, en tout ce que vous voulez, il est extraordinaire ce personnage, vous avez qu'une seule envie, c'est de le prendre dans vos bras, de le tenir, de le bercer, de tout ce que vous voulez, il est extraordinaire. Mando, pour ce nom, il porte toujours son casque, est extrêmement expressif, pourtant on pourrait se dire, il l'est pas puisqu'on ne peut pas voir ses expressions, mais juste déjà par sa voix, par sa façon de se comporter, par l'évolution du personnage et l'évolution de sa relation avec le bébé Yoda, c'est exceptionnel. Et puis en plus, on ne s'ennuie jamais, il n'y a pas de mauvais épisodes. Tous les épisodes ont été intéressants, même on pourrait se dire pourtant, juste chercher un Jedi, c'est tout. Mais sauf qu'ils lui ont mis plein de petites étapes. Le vaisseau qui fonctionne plus tellement, il faut le réparer. Pour le réparer, il va falloir faire une petite mission, etc. etc. Je trouve qu'il y a un petit côté, alors je sais pas si vous le pensez comme moi, je trouve qu'il y a un petit côté jeu vidéo dans la façon dont ils ont créé la série. C'est-à-dire le côté de, t'as plein de petites quêtes annexes avant d'arriver à la quête principale. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on va
te mettre plein de petits obstacles, plein de petits trucs, il faut trouver une carte, il faut trouver un machin, il faut trouver un truc, et après, tu reviendras sur l'histoire d'origine, qui est, on doit s'occuper de trouver une nouvelle maison pour bébé Yoda. Et donc ça va passer son temps à hop s'écarter de la voie, revenir, s'écarter, revenir, sans jamais trop s'éloigner, parce qu'on se souvient bien que c'est ça l'objectif, mais on va rajouter plein de petites missions, comme je viens de le dire, et qui sont toujours dignes d'intérêt, toujours bien réalisées, une musique exceptionnelle, ça on n'en parle pas, j'en ai pas assez parlé, mais la musique de la saison 1 a été récupérée pour cette saison 2, génial, toujours très très bien choisie et très bien utilisée. On ne sent pas un manque de budget, mais alors là pas du tout. Il y a des vaisseaux spatiaux, ils sont pas du tout kitsch, bien au contraire. Il y a un sabre laser par exemple, il fait pas kitsch, il est très réussi. Les scènes de baston sont très très bien faites. Ça tire, il y a des blasters, il y a des stormtroopers, il y a vraiment, c'est très 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 bien. C'est très qualitatif, c'est du niveau qu'on pourrait attendre de Disney, effectivement. On pourrait se dire que ça ferait un excellent film de 4 heures, mais ça ferait un très bon film, où on enlèverait un petit peu le surplus, mais franchement, on réduirait ça à un film de 2 heures, ça pourrait très très bien passer au cinéma. Avec en plus voilà, des petites révélations au fur et à mesure, des révélations sur l'identité de bébé Yoda, parce qu'on a enfin appelé son prénom, hein, on ne peut plus l'appeler bébé Yoda. Et ça, bravo, bravo, et puis plein de petits clins d'œil à l'univers Star Wars, plein de petits clins d'œil même à la pop culture au sens général. Jon Favreau se régale, on sent qu'en plus il a aucune limite, je sais pas si c'est parce qu'ils lui ont fait plus confiance après le succès de la saison 1, mais on peut se dire que là, ils n'hésitent pas. Faut savoir qu'ils ont fait beaucoup d'économies parce que des fois ils tournaient dans des pièces où en fait il y a un fond vert circulaire, voilà, enfin pas un fond vert véritablement, mais un énorme gigantesque écran circulaire. C'est pour ça d'ailleurs que en fait des moments il y a des lieux qui sont circulaires alors qu'ils pourraient avoir une autre forme, mais c'est pour aider à pouvoir faire ça. Et puis l'univers est extrêmement intéressant, ils ont même donné de la cohérence à l'univers Star Wars, même si nous reviendrons, il y a quelques éléments un petit peu étranges, mais la série est extrêmement réussie, et avec un final qui a tenu toutes ses promesses, mais plus que ça j'ai même envie de dire, qui a dépassé les attentes peut-être des gens, qui a été extraordinaire, d'émotion, d'épicness, un aboutissement exceptionnel. Je sais pas ce qu'ils feront en saison 3, mais en tout cas, cette fin de saison 2 a tenu pour moi toutes ses promesses. Voilà. On va s'arrêter dans cette partie no spoil, comme ça si jamais vous l'avez pas vu, eh bien voilà, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, mais honnêtement c'est à recommander à tous les fans de Star Wars, à tous les fans de science-fiction, à tous les fans de cet univers, à tous ceux qui ont été déçus par Star Wars, allez-y les yeux fermés, ça vaut le coup d'œil. Maintenant, on va passer en partie spoiler de la vidéo. Maintenant que nous sommes en partie spoiler de la vidéo, j'estime que tout le monde l'a vu, donc je vais pouvoir spoiler. Alors je vais pas rentrer dans le détail de tous les épisodes, ça serait un petit peu long et un petit peu fastidieux. Je vais rentrer sur les grandes tendances et les grandes idées. Je vais commencer par le point négatif, parce que on commence toujours par le négatif, et vu qu'il y a peu de négatifs et beaucoup de positifs, on va commencer par le négatif. J'ai un problème. J'ai un problème, mais ça fait déjà un moment. Mais là, il est devenu plus grave. Il est devenu très grave. C'est que le Mandalorian, Mando, comme on l'appelle, j'ai un problème moi. Son armure, elle est trop cheatée son armure. Et ça a gâché tout un épisode. Je vous prends un exemple. Il y a un épisode dans lequel Mando cherche un Jedi, enfin une Jedi dans ce cas précis, et il tombe sur Ahsoka, qui vient des dessins animés, enfin un dessin animé Star Wars, que moi personnellement j'ai suivi de très très loin. J'en ai des souvenirs, mais j'ai pas suivi ça de très très près, donc je vais pas pouvoir vous citer exactement tout ce qu'elle avait fait. Par contre, je me souviens en avoir vu des épisodes quand j'étais petit, mais enfin quand j'étais jeune, quand j'étais tout petit, quand j'étais ado quoi. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup de choses depuis avec du Star Wars Rebelle, etc. que malheureusement j'ai pas plus à creuser que ça, même si je pense que ça serait très intéressant. Et peut-être que j'aurais envie de m'y mettre un de ces quatre. Mais moi je vais vraiment rester là sur l'histoire principale de cette série et de cette saison. D'ailleurs ça m'a pas du tout empêché de la trouver attachante, même si je la connaissais que très peu. Et c'est pas du tout ça le problème, c'est que ils lui ont donné une armure. Et son armure, elle résiste à tout. Alors elle résiste au sabre laser. Ah ouais, elle résiste au sabre laser. Mais aussi elle résiste aux balles. Enfin aux tirs de blaster, etc., etc. Alors vous allez me dire, mais c'est pas grave, pourquoi c'est un problème? C'est un problème, c'est que par exemple à la fin,
ils ont voulu faire une sorte de western. Avec un mec qui est là, il tire, il a son arme braquée, Mando lui aussi il a son arme prêt à dégainer, et ben, je suis désolé mais il n'y a aucun moment où tu peux imaginer que ce mec là, il va réussir à lui faire quoi que ce soit. Il y a des Stormtroopers qui lui ont tiré dans la gueule, dans le bide, où tu veux, ils lui ont tiré, ils lui ont mis des rafales dans tous les sens, le mec, il n'y a rien qui le transperce. On l'a compris maintenant. Donc ils ont essayé de faire une sorte de faux suspense sur le fait de « Oh là là, il va être mis en danger, attention !» Ils ont fait une sorte de... Ben non, non, ça marche pas. Puisqu'on sait très bien que il peut tirer le mec, hein. Il peut tirer, Mando, il a même pas besoin, hein. Je sais pas si c'était une référence à Han Solo avec... dans la scène, vous savez, où il tire le premier, etc., tout ça, ben, avec Grido et tout. Bon, ça, je sais pas trop si c'était une référence, mais pourquoi pas. Moi, je pense que c'est plus une référence de western, tout simplement. Bah non, je suis désolé, bah non, non. Il n'y a aucun moment, justement, en une scène de western, bah, il y a un côté danger. Là, non, il n'y a pas de danger. Alors, je sais, hein, Ahsoka est en train de se battre derrière, etc., donc c'était ça qui était le plus intéressant, certainement. Mais ils lui ont fait une scène qui n'avait aucun intérêt. Il ne pouvait pas lui arriver quoi que ce soit. D'ailleurs, le mec, bah voilà, va vouloir poser les armes, puis il va le trahir, il va vouloir tirer. Et il tire. C'est limite, c'est Mando, il a même pas besoin d'essayer de faire le fameux truc du western. Hop, attention, je vais tirer le premier ou quoi que ce soit. Tire le premier, vas-y mon pote. Hein. Je peux même tendre les bras si tu veux. Hein. Enfin, voilà, hein, c'est très étonnant, quoi. C'est très très étonnant quand tu sais que tu peux tout arrêter, que ton armure elle arrêtera tout. En tout cas, les petits tirs comme ça, qu'elle arrêtera tout. Bah, ça sert à rien de se prendre la tête plus que ça. Et ça va être le problème dans plein d'autres situations. Il va y avoir un passage dans lequel Mando va se retrouver sur une colline dans lequel voilà, le bébé Yoda est en train de rentrer en communication avec d'autres, enfin en tout cas il est en train de communiquer avec la Force, on pourrait schématiser ça comme ça. Bon bah il y a des Stormtroopers qui arrivent. Bah, les Stormtroopers ils peuvent lui tirer dessus, hein, c'est pareil, je vous dis la même chose, ils peuvent lui tirer dessus comme ils veulent. Le casque il craint rien, la tenue il craint rien, vous pouvez le toucher nulle part. Donc d'ailleurs il y a un moment où il va même servir de rempart envers les autres personnages qui sont avec lui, parce que bah, personne ne peut le toucher de toute façon. Donc voilà, c'est-à-dire qu'ils ont créé une armure qui le rend invincible, et qui donc crée qu'on ne peut pas se sentir en danger pour lui. Vous allez me dire, de toute façon c'est le personnage principal, il va pas mourir en plein milieu de la saison, etc. Je suis bien d'accord avec vous, mais quand même, si vous voulez créer un sentiment un tout petit peu de danger, bah, faites-lui une armure un peu moins cheatée quand même. Ou je sais pas, mettez un endroit dans lequel on pourrait le toucher, j'en sais rien, enfin peu importe, mais en tout cas faites-lui pas une armure aussi cheatée, parce que là, il est imbattable, Mando. Il est imbattable. Même s'il a pas besoin d'être le meilleur sur la planète, hein, c'est juste qu'il est imbattable. Deuxième point négatif, c'est qu'ils ont fait venir Boba Fett. Alors, c'est pas un point négatif. Laissez-moi terminer. J'ai trouvé ça très stylé, incroyable, hyper stylé Boba Fett, tout ce que vous voulez. C'est que par contre, je trouve que Boba Fett, il était là. Et que Mando, il était vraiment en dessous, quoi. C'est-à-dire que le Boba, il est incroyable, il arrive vraiment à s'en sortir, alors que lui, justement, il n'a pas une armure ultra protectrice. Donc justement, bah, il a dû... Comment je pourrais vous dire ça? Il a encore plus de mérite, quoi, à faire tout ce qu'il fait et tout. Donc c'est encore plus beau. C'est magnifique. Et justement, la scène où il se débarrasse de tous les Stormtroopers tout seul et tout, elle est ultra stylée. Lui, Mando, il est trop cheaté, en fait. Et ce qui fait que ça semble moins impressionnant que ce que faisait Boba Fett. Donc, c'est pour ça que je reviens sur la tenue, c'est que la tenue fait que Mando, eh ben, il est moins stylé que Boba Fett. Parce que Boba Fett, lui, par contre, dès qu'il apparaît, il crève l'écran. D'ailleurs, il a enlevé son casque, d'ailleurs, et je trouve que bah, l'acteur est très expressif dessous, donc très bien. Ils lui ont donné de la personnalité, du caractère, parce que c'est un personnage... Je sais que tout le monde se tartignole devant Boba Fett depuis des années, en disant « Oh là, Boba Fett, Boba Fett, Boba Fett !» Mon pote Ronan, qui est déjà venu sur la chaîne, lui, le premier. Moi, c'est vrai que Boba Fett, je trouve que c'est un personnage quand même assez mineur de l'univers de Star Wars. Si on enlève bien sûr l'univers étendu et tout ça, qui a été rajouté depuis, mais c'est pas un personnage aussi essentiel, enfin c'est un personnage qui suscite un fantasme, je veux dire, qui est pas non plus pour moi, enfin que j'ai jamais ressenti moi. Moi je préfère Obi-Wan par exemple, mais parce que je suis de la génération qui a connu la prélo, et je trouve qu'Obi-Wan c'est un personnage extraordinaire. Mais et je suis né avec la prélo, enfin je veux dire j'ai grandi avec la prélogie, donc bah voilà, moi Obi-Wan je l'aimais énormément, bien plus que plein d'autres personnages de l'univers Star Wars. Mais peut-être que pour ceux qui ont connu bah, le Star Wars de l'époque, c'est plutôt Luke, c'est plutôt Han Solo, etc. etc. Moi j'adore Obi-Wan, je le trouve hyper stylé, même si j'adore Han Solo aussi, hein. Mais bon, j'adore Harrison Ford, forcément ça aide. Et donc la saison va être très bonne sur ce point-là, et d'ailleurs je vais vous revenir sur un point, justement. C'est que l'armure, d'accord, qui est trop cheatée,
et ben il va y avoir un épisode entier où Mando va devoir enlever son armure, on sait très bien que c'est un problème, mais il va devoir l'enlever. Et justement cet épisode, c'est celui que j'ai trouvé le meilleur. J'ai trouvé le meilleur en termes d'écriture, de personnages, le braquage, le fait qu'il rentre, machin, un dilemme moral, qui laisse partir le prisonnier. C'était exceptionnel, extraordinaire. Et justement, parce que là, il y avait un vrai sentiment de danger, même si on se doutait bien qu'il allait s'en sortir, parce qu'il fallait bien aller sauver le bébé Yoda, qui s'appelle, donc je peux arrêter de l'appeler comme ça, qui s'appelle Grogu. Qui est exceptionnel, voilà, vraiment génial, parce que lui il arrête pas de l'appeler petit ou gamin ou tout ce que tu veux, donc en fait en réalité il utilise très peu le nom quoi, c'est ça qui est assez drôle, même en ayant appris le nom, il l'utilise assez peu, sauf si c'est pour le disputer quoi, tu sais c'est vraiment le côté, hey tu sais, il te pointera du doigt si c'est pas grave, par contre si c'est grave il va citer ton prénom pour te dire hey, bah, c'est très très drôle. Il utilise d'ailleurs une relation avec lui, ça on en parlera qui est vraiment super, mais justement là l'épisode où il enlève son armure, bah déjà ils ont raconté une histoire autour du fait qu'il montre son visage, et puis le moment où il montre son visage au bébé Yoda à la fin, mais alors là moi ça m'avait, je trouve ça sublime, et je trouve que là justement ils ont raconté une histoire avec cette tenue très bien, mais ils auraient dû lui donner une tenue moins cheatée. Qui lui donne par contre, petite parenthèse, qui lui donne une lance qui permet de parer un sabre laser, très bien, ça me pose pas de problème, ça le rend pas cheaté, ça lui permet juste de parer un sabre laser, j'ai envie de dire vu qu'il va affronter quelqu'un qui va avoir un sabre laser, ça me paraissait tout à fait bien qu'il en ait un. Par contre, qu'il ait sa tenue entière qui le protège contre les coups de sabre laser, c'est peut-être un peu trop, tu vois. C'est peut-être, il aurait fallu la faire un tout petit peu moins puissante, parce que là, elle est trop puissante. Limite, donnez-lui que la lance, quoi. Le reste, c'est trop. Donc, je fais une théorie. J'espère, c'est un souhait, j'espère qu'il va perdre son armure. Qu'il va la perdre, qu'il va devoir en porter une autre, je sais pas, il se démerde, mais qu'il aura une armure moins cheatée. Parce que là, elle est trop cheatée, son armure. Elle est trop cheatée, même si je sais, ça lui donne un côté un peu stylé, avec hop, il appuie sur un bouton, pouf, ça part dans tous les sens et tout ce que tu veux. Très bien, mais tout de même, elle est trop cheatée, cette armure. Elle est trop cheatée, ça le met pas assez en danger. Voilà, c'était mon point négatif. Au-delà de ça, maintenant, on va rentrer dans le positif. Alors là, alors, comme je l'ai dit, ça fait faire du bien de parler de l'univers Star Wars de façon positive. C'est que, comme je l'ai dit, alors là, moi, l'épisode numéro 7, où ils vont braquer les plans pour essayer de retrouver la localisation de Grogu, Grogu d'ailleurs, en plus je crois qu'il le prononce Grogu, qui est vraiment super extraordinaire, génial. Le moment où il montre son casque, enfin où il enlève son casque et tout, et où il discute avec ce leader un peu de l'Empire et tout, enfin c'est super. L'épisode d'avant où Yoda, le bébé Yoda essaie de communiquer par la force avec des Jedi, c'est vrai que par contre cet épisode est particulièrement stupide, je le dis honnêtement, pourtant c'est l'épisode de retour de Boba Fett, mais j'ai trouvé stupide cet épisode. En entier j'ai trouvé stupide, parce que il pose son jetpack, il remonte, il redescend, il repose, il redescend, il n'y a jamais un moment où il se dit je vais le remettre mon jetpack, ça ira peut-être plus vite que de remonter, redescendre tout le long. Voilà, je trouve ça assez ridicule, parce que tu sens vraiment qu'en fait ils lui ont fait l'enlever le jetpack pour qu'après il ait à descendre et à remonter, alors qu'il aurait très bien pu descendre et remonter avec le jetpack, ça n'aurait rien changé. C'est juste que tu avais l'impression que ça rallongeait un épisode dans lequel ils avaient pas d'autre chose à nous raconter qu'une bonne baston, et c'est un peu dommage. Même si, comme je dis, le passage avec Boba Fett est très stylé. Mais même au début de la saison, je trouve que là où ils ont été assez malins, c'est qu'ils nous ont bien ramenés sur les lieux, parce qu'on se dit, pourquoi ils nous ramèneraient sur les planètes où il est déjà allé? On sait très bien qu'il n'y a pas ce qu'ils devaient trouver. Sauf qu'ils ont toujours trouvé une bonne justification pour le faire revenir sur les planètes, et donc faire recroiser les personnages qu'il aimait bien, en tout cas qu'on avait vu dans la saison 1. Donc par exemple, quand il va aller revoir sur une des planètes, c'est Zami, on peut le dire entre guillemets, avec lequel il avait libéré la planète du joug de l'Empire, on pourrait dire comme ça, et ben là, il arrive, c'est pour réparer son vaisseau, très bien, et en même temps, on lui met une petite quête annexe, comme je vous dis, un peu un concept un peu jeu vidéo. On va lui mettre une quête annexe, la quête annexe, elle était top, elle était vraiment top. Le côté, on va faire exploser un truc de lave, machin, c'était pas exceptionnel, il y avait un peu de fanservice, il y a énormément de fanservice dans cette saison, hein, ça faut le dire, du Boba Fett, Ahsoka, ça a dû faire plaisir à plein de gens, des petites références à l'étoile noire, etc., plein de trucs. Si vous aimez le lore de Star Wars, je pense que vous êtes régalés, c'était très bon, et puis on retrouve un peu, vous savez, les entraînements de Jedi par exemple, avec Ahsoka qui a voulu enseigner à Yoda, au bébé Yoda, de jeter une pierre et tout, et enfin de faire venir une pierre à lui, et que justement ça ne marche que avec Mando parce qu'il est le seul, en fait il l'a associé à la vision du père. J'ai trouvé ça
très émouvant, et puis surtout parce que ça faisait sens avec ce qu'on voyait depuis le début. On sentait qu'il se passait quelque chose là de différent. D'ailleurs aussi référence à Bébé Groot aussi, hein, vous l'avez pas pu la rater, au moment moi qui m'a fait mourir de rire, où il est dans une sorte de petite boîte dans laquelle il y a des fils, et il faut pas qu'il touche le mauvais fil, et ça c'est Rocket Raccoon et Groot, mais ça marche extrêmement bien, même si ce n'est pas Groot, mais ça marche très bien, c'est super drôle. Et Mando, bah lui il est toujours stylé, comme je vous l'ai dit peut-être trop à cause de son armure, mais il est stylé, et puis tous les personnages du lore sont vraiment super. Peut-être par contre, petite déception, entre guillemets, c'est que on était tous en train de se dire que le Moff Gideon allait être un personnage top. Je trouve que au final, il a été un méchant correct, hein. Mais ce qui a été le meilleur méchant, c'est au final les Dark Troopers, qui sont des sortes de robots noirs ultra stylés, qui d'ailleurs, preuve de ce que je vous dis, l'armure par exemple ne se casse pas quand il le frappe, quand il l'attaque. Par contre, voilà, il le plie à l'intérieur, quoi. Mais en réalité, elle se déforme même pas, pour vous dire que le truc est ultra solide, quoi. C'est assez... c'est même effrayant, quoi. C'est-à-dire qu'ils leur mettent des gros taquets. Et alors là, le truc où je me suis tapé la tête contre le mur, quoi. C'est le moment où tu te dis, mais vous faites votre armée, d'accord, votre méga ultime armée de la mort, vous la mettez sur une zone dans laquelle si vous ouvrez une porte, hop, ils partent tous dans l'espace et tout. Je me suis dit, putain, c'est vraiment con, quoi. c'est stupide, quoi, t'imagines? Tu perds toute ton armée comme ça, hop, et puis hop, elle dégage. Bon, heureusement, ça ne s'est pas produit, c'est-à-dire qu'ils sont remontés dans le vaisseau après, parce qu'en fait, ça les a pas détruits, ça les a juste envoyés dans l'espace. Et quand ils sont remontés dedans, je me suis dit, oh là, c'est stylé, ils sont en train de remonter, enfin, c'était sublime. Avec une belle mise en tension, parce que justement là on sentait que Mando était pas surpuissant. Mais quand je vous prends l'exemple justement de Moff Gideon, le combat face à Mando, bah, j'ai jamais cru à un seul instant que Moff Gideon il pouvait lui faire quoi que ce soit. Son épée il peut pas le transpercer, il peut pas le toucher, il peut rien faire. Il a pas la force, lui c'est pas un Jedi ou tout ce que tu veux, donc au final, bah, il lui a roulé dessus, Mando. Il lui a roulé dessus. Alors il s'est bien défendu, hein, mais... il était pas capable de le battre. Mais personne n'en est capable, j'ai envie de dire. Sauf si, véritablement, bah là, il y avait les droïdes, justement, donc les Stormtroopers noirs, en forme de robots, là, qui étaient vraiment, juste, eux, très spectaculaires, mais qui, d'ailleurs, c'est bien parce que ça remet un peu l'échelle des puissances. C'est-à-dire que Mando, comme je vous l'ai dit, il est très cheaté, mais en même temps, juste un Jedi avec un sabre laser, ça peut déjà faire énormément de dégâts. Même si, d'ailleurs, petite question, pourquoi le sabre laser permet de tout détruire et de couper tout ce qu'ils veulent, alors que par contre la lance qui est censée être aussi dure que le sabre laser, parce qu'on l'a vu qu'elle permet de parer un sabre laser, ne fait pas autant de dégâts sur les robots, quoi. C'est un peu étonnant. Mais bon, on va dire que c'est cas particulier parce que c'est un Jedi d'exception, nous en parlerons à la fin. Et ça c'était super. Et comme je vous l'ai dit, ils ont trouvé des bonnes raisons pour les faire revenir sur la piste. Qu'est-ce que je pourrais vous citer d'autre? Bon bah l'apparition de Boba Fett était très bienvenue. Ahsoka, très bonne surprise. Je l'avais, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il l'avait révélé un petit peu avant, j'avais l'impression, parce que j'avais déjà cru entendre qu'elle allait être là. Alors que Boba Fett, par contre, je l'avais pas du tout entendu, même si je m'y attendais un petit peu, parce que j'avais déjà lu des comics de Star Wars Legends et je sais que Boba Fett ne meurt pas à la fin de Star Wars épisode 6. Donc je n'étais pas surpris de le revoir, quoi. J'étais pas surpris qu'à un moment il n'y ait pas un petit clin d'œil sur ce personnage. Cara, personnage très intéressant. Qu'est-ce qu'on a eu comme personnage? Par exemple l'apparition de l'actrice Katee Sackhoff. Qui interprète Bo-Katan Kryze, qui est vraiment extraordinaire, super. Pour ceux qui aiment le catch comme moi, il y a une apparition de Sasha Banks, qui est justement une des amies de Katee Sackhoff, qui est vraiment super, elle joue super bien en plus, honnêtement j'étais presque surpris, même si je sais qu'elle se débrouille bien avec un micro dans le catch, mais voilà, on a l'impression qu'Hollywood se sert dans le monde du catch de plus en plus, c'est quand même étonnant. Et puis voilà, rien d'autre à vous dire là-dessus, à part on va revenir sur le final. Qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre? Comme je l'ai dit, pardon, donc rien n'est fait cheap, tout est réussi, les vaisseaux spatiaux sont réussis, les batailles avec les Stormtroopers, il y en a suffisamment pour que ça fasse pas kitsch, et en même temps, bah, il n'y a pas 1 million de Stormtroopers qui ont débarqué, non, il y a 2-3 contingents, mais c'est tout à fait regardable. Bon, il y a vraiment cet épisode qui est vraiment, pour moi, qui est pas bon, comme je vous l'ai dit, celui avec Boba Fett, où il descend, il remonte. Honnêtement, il est un peu pénible cet épisode, je trouve qu'il apporte pas grand chose. Mais au-delà de ça, c'était un super épisode. Une super saison, pardon, excusez-moi. Et comme je l'ai dit, je me suis rarement ennuyé, surtout que cet épisode-là était pas très long. Il faisait pas partie des épisodes qui duraient 40 minutes, il durait qu'une demi-heure. Donc même si c'était un épisode que j'ai trouvé
pas foufou, bah il avait une longueur en rapport avec ce qu'il avait à raconter, quoi. Ça d'ailleurs, très bon point d'ailleurs de faire des épisodes qui ont une durée par rapport à ce qu'ils ont à raconter. Ça, je trouve que c'est un excellent point, parce qu'ils peuvent se le permettre, vu que c'est pas diffusé à la télé. Ils peuvent se permettre de faire des diffusions, des fois, qui durent 30 minutes, 40 minutes, 35 minutes, et ça, c'est super. Le côté d'avoir sorti un épisode par semaine, je sais que ça va faire gueuler Reg le Gorilla, mais moi, je trouve que c'est bien, parce que ça a un côté feuilletonnant, on peut essayer de se faire des théories, machin et tout, et ça fait plaisir, plutôt qu'avoir un gavage doigt comme on fait avec Netflix. Justement, le fait de pouvoir se poser des questions, de pouvoir faire des théories, ça fait plaisir, même si j'ai pas fait des reviews par épisode, moi, sur ma chaîne, mais honnêtement, je pense que ceux qui l'ont fait, vous avez dû vous régaler parce que c'était super. Et donc, comme je l'ai dit, la musique extraordinaire, les planètes sont très très belles, très réussies. J'ai adoré moi tout l'épisode où il y avait une sorte d'énorme, gigantesque créature qui attaquait une ville. Je l'ai trouvé génial cet épisode, pourtant il mange pas de pain, je veux dire, c'est une créature qui attaque une ville quoi. Mais il était tellement stylé, et puis Mando il est tellement stylé dans son combat contre cette énorme bestiole et tout. Non vraiment, et pas du tout kitsch d'ailleurs, très très bien faite. Ça j'ai adoré. Bon, on va arriver à la scène finale, c'est sûrement ce que vous attendez tous, avec l'arrivée de Luke. Bon, c'était stylé. C'était stylé, c'était stylé, c'était stylé, on peut pas dire autre chose, c'était stylé. Il est ultra badass, il est ultra fort, il est ultra tout ce que vous voulez, il fracasse tout le monde. Tous les robots qui étaient les méchants boss ultimes à ce moment-là, ils se font mitrailler en quelques minutes, t'as l'impression que c'est vraiment des plots, quoi. Incroyable, il les détruit, il leur coupe la tête, il leur coupe tout, incroyable. Et puis Luke arrive comme ça, et là... C'est vrai que la cassure était, je trouve, un peu violente dans le côté de bébé Yoda, qui est là, et qui avait... Ahsoka disait que justement, bah, il le voyait comme un père, et que donc, il allait pas partir comme ça, parce qu'en fait, c'était à lui presque de le faire. Et je trouve que là, ils ont bien géré le truc, parce que on sent que bébé Yoda a envie de partir avec Luke, on sait pas pourquoi, mais est-ce que c'est la connexion qu'il a réussi à établir, qui fait que d'un coup, il a envie de partir avec lui. Mais en même temps, il y a ce côté de, j'ai besoin de la permission de mon père, entre guillemets, pour partir. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Ça m'a brisé le cœur. Et alors le moment, ça c'est au-delà de tout, quand il enlève son masque, parce qu'on sait que... Alors il l'avait déjà enlevé l'épisode précédent, mais personne n'était au courant. Là il l'enlève délibérément, devant tout le monde, pour que le bébé Yoda voit son visage pour une fois. Il lui montre son visage, il part. Et vraiment, t'as l'impression vraiment d'un abandon, voilà, d'un père qui abandonne son enfant, mais qui en même temps lui promet le meilleur. Et je vais juste revenir sur un petit point. Alors, si vous avez vu, le bébé Yoda lors de l'épisode 7 final avait été enfermé et donc était en train de torturer les Stormtroopers, était en train de les massacrer, les étrangler, tout ce que vous voulez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça donne un petit comportement quand même côté obscur tout de même, hein, parce que on n'a jamais vu Yoda par exemple faire que quelqu'un soit en train de s'étouffer ou tout ce que tu veux. C'est pas quelque chose qu'on voit, on voit plutôt ça justement du côté obscur avec Kylo Ren, etc. Et pour ceux qui se souviennent, on disait que justement Yoda à l'époque, hein, dans la première prélo, expliquait que le côté obscur pouvait arriver de quelque chose de tout simple et pouvait venir de l'amour, que l'amour pouvait provoquer le côté obscur. Donc théorie game, hein, mais est-ce que ce bébé Yoda, on ne sait pas comment il va grandir? Est-ce qu'il va vite grandir ou est-ce qu'il va rester comme ça pendant longtemps et puis d'un coup il va se transformer? Enfin, peu importe, je fais juste des théories comme ça. Est-ce qu'il n'est pas amené à devenir un représentant du côté obscur plus tard? Je pose la question. Je trouverais ça stylé. Je trouverais ça ultra stylé. Même si par contre, il y a un défaut à ça, c'est que ça ferait 2 échecs pour quand même notre ami Luke. C'est-à-dire qu'il aurait bébé Yoda qui serait devenu du côté obscur et notre ami Kylo Ren qui serait tombé du côté obscur aussi. 2 échecs, ça commence à faire beaucoup, hein Luke? Hein, tu es vraiment un mauvais prof, c'est la prof qui te le dit. C'est sympa cette histoire. Mais parce que je trouve que Ahsoka a l'air presque de le dire que, en gros, il est sur une pente un petit peu. Alors il est certainement rattrapable parce que c'est un enfant, c'est un bébé. Voilà, et puis entre temps, voilà, il va se passer des choses, etc. Donc c'est quand même, c'est rattrapable, on peut imaginer. Mais quand même, faut se méfier. Parce qu'on peut pas, nous on n'imagine jamais un Yoda au pouvoir du côté obscur. Vous imaginez, ça n'existe pas quoi. Mais est-ce que c'est littéralement impossible? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez vous, mais je trouve que les petites graines qui nous ont été marquées avec le fait que, bon c'est un enfant, donc il fait des erreurs d'enfant. Mais là, ce moment vraiment où tu as le sentiment que il métraille les 2 Stormtroopers, il les empêche de respirer, qui a fait un petit côté obscur, qui je trouve est pas... Voilà.
à voir, mais peut-être qu'on le reverra plus jamais et que c'est terminé et puis on n'en saura pas plus. Mais je trouve qu'il y a une piste qui a été laissée qui peut-être sera utilisée dans une autre série plus tard. Bon, mon côté fan vous dira que jamais ils se permettront de faire ça parce que le bébé Yoda est tellement aimé par tout le monde que vous imaginez s'il devenait membre du côté obscur. Mais là, ça serait juste stupide par rapport au merchandising et tout qu'ils ont fait avec le bébé Yoda qui est maintenant sur toutes les figurines de Star Wars. Forcément, ils peuvent pas se le permettre. Petit point final avec la scène post-générique. Avec Boba Fett qui vient dégommer Bib Fortuna et qui ensuite se place sur son trône. C'était stylé. Et ils nous ont annoncé donc qu'il y aurait une série sur Boba Fett. On sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, j'ai grave hâte. Moi, celle que j'attends le plus, justement, c'est celle sur Obi-Wan Kenobi. Parce que cette série-là, je l'attends énormément. Limite, j'attends pas trop celle de Vendavision, là, avec Vision et la sorcière rouge. Parce que, bon, c'est une série sympa, mais je pense pas que ce soit fait pour moi. Après, je demande qu'à me tromper. Mais par contre, la série sur Obi-Wan et celle-là sur Boba Fett, je pense que ça peut être ultra stylé. Surtout que Boba Fett n'a pas le problème dont je vous parle, que l'armure, elle est trop cheatée. Il a une armure, mais elle n'est pas cheatée. Donc, ça peut peut-être être plus sympa de suivre ça. En tout cas, on verra. Et excellente apparition de Luke qui faisait extrêmement plaisir. Ça, c'est du bon fanservice. L'univers est bien cohérent et c'est très bien. Et puis surtout, ça permet de vraiment faire quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, le fait que bébé Yoda arrive à parler, enfin à communiquer avec Luke par la force de loin, bah ça rend canonique ce qui s'est passé dans Star Wars épisode 8, pour ceux qui se souviennent, où on avait vu Kylo Ren avec Rey en train de communiquer de loin, bah ça rend ça canonique. Même si là, il communiquait sans cette plateforme particulière. Mais on peut imaginer, puisque dans le Star Wars épisode 8, Snoke les avait mis en lien. Oh bah en fait, Snoke sert de pierre, on pourrait dire, pour les avoir mis un peu en connexion et en lien. Donc c'est pas si bête. Voilà, c'est juste pour vous dire ça, c'est que ça rend plus rendu canonique quelque chose qui n'est pas aimé dans Star Wars épisode 8 que moi j'aimais bien. Donc je suis bien content parce que ça donne encore un peu plus de corps à cet univers Star Wars et un peu plus de cohérence, ce qui ne fait pas de mal. Voilà. Bon, je pense que la vidéo était assez longue comme ça, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bref, je me suis régalé, vous l'avez compris, mais dites-moi vous dans les commentaires si vous avez apprécié cette saison, et si vous aussi la tenue de Mando vous pose problème ou pas, ou si vous trouvez au contraire que c'est ultra bien. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour soutenir la chaîne financièrement. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!